Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General și La French Tech. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Când spui viitor, te gândești în mod automat la tehnologie, roboți, inteligență artificială, blockchain și alte năzdrăvănii tehnice. Dar toate acestea sunt parte din ceea ce noi numim generic cultură. Tehnologia închide în ea o viziune despre lume care generează un anumit tip de cultură. Această cultură ne definește viitorul și despre ea vom vorbi astăzi la emisiunea Noi venim din viitor cu Julien Chiappone-Lucchesi, director general al Institutului francez din București. Franța dispune de o rețea culturală impresionantă. În România și tot în România se află sediile mai multor instituții francofone regionale. Julien a studiat limbile străine și relațiile internaționale la mai multe universități, la Aix-en-Provence, Sorbona, INALCO și a trecut și prin prestigioasa școală normală superioară. Această emisiune este în limba franceză. Julien, bienvenue dans notre émission Nous venons du futur. J'ai dit dans mon intro que les nouvelles technologies sont en train de reconfigurer non seulement notre futur, mais aussi notre culture. Finalement, les technologies sont le fruit d'une certaine vision du monde qui est à son tour formatée par notre bagage culturel. Tu as pris les rênes de l'Institut français de Bucarest en septembre 2021. Tu as un parcours très intéressant qui t'a permis de travailler à Thessalonique et à Jérusalem, puis à Strasbourg comme conseiller diplomatique du maire. Après tous ces zigzags en France et à l'étranger, la Roumanie, ça te fait quel effet? Bonjour, et d'abord merci de me recevoir dans cette émission. Des zigzags, effectivement, des zigzags, c'est quelque part un retour vers une région large qui me plaît beaucoup et que je connais bien, à la fois proche de la péninsule balkanique et de la Méditerranée. Et de venir en Roumanie, c'était non pas venir dans une marge, parce que je ne considère pas la Roumanie comme une marge ou une marche, mais comme un carrefour. Tu l'as rappelé, nous avons 4 instituts ici aux 4 points cardinaux du pays, Bucarest, Cluj, Iași et Timișoara. Et pour moi, c'est 4 pays en un seul. Et c'est un grand bonheur d'être dans une Roumanie à la fois pleine de potentiel. Ça, je veux le souligner surtout dans cette émission parce que c'est de ça aussi qu'on parle, du potentiel de la Roumanie, et avec une histoire absolument passionnante qui est à la croisée des chemins, à la croisée des continents, à la croisée des empires, à la croisée des traditions intellectuelles et culturelles. Et c'est pour moi absolument passionnant. Donc, ça me fait quel effet? Ça me fait un très très bon effet d'être en Roumanie. Tu as un peu de sang italien dans tes veines. Enfin, comme tous, on est le fruit de beaucoup de carrefours de culture et de civilisation. Et la Roumanie, bon, déjà par sa géographie, elle est au carrefour des grands empires et elle a développé un certain type de culture, de carrefour, de rencontres de culture. Et c'est intéressant parce que les gens qui ont voyagé comme toi, qui ont vu plusieurs cultures différentes et qui se retrouvent dans l'espace commun, tu n'es pas le seul qui me le dit, ils apprécient beaucoup cette diversité qu'on peut retrouver en Roumanie, cette rencontre, on va dire, entre l'Occident et l'Orient. Chaque pays t'a apporté quelque chose, chaque pays te fait dire « j'ai trouvé là-bas quelque chose que je n'ai pas trouvé ailleurs ». En Roumanie, ça fait déjà un petit moment que tu es là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te permet de dire déjà « en Roumanie, j'ai trouvé quelque chose que je n'ai pas trouvé ailleurs ». Il y a beaucoup de choses, je crois. Et effectivement, ça fait peut-être pas assez longtemps pour que je puisse avoir l'ensemble des idées que je pourrais avoir un peu plus tard au long du mandat qui sera le mien ici. Mais d'ores et déjà, en Roumanie, je trouve une capacité d'allier pragmatisme et spiritualité.
je trouve que c'est un pays très propice à la spiritualité, à la fois dans son rapport à la nature, mais aussi dans son rapport à la communauté et à ce qui engage la communauté de manière générale. Et je trouve ça très intéressant parce que cette spiritualité, elle se respire au quotidien. C'est quelque chose de très important. Ce n'est pas la même que celle que j'ai pu voir dans d'autres endroits du monde, y compris d'ailleurs à Jérusalem, où la spiritualité est très présente, mais ce sont les églises ou les mosquées ou les synagogues qui sont sur les terrains. Là, je parle vraiment de la spiritualité en dehors du fait religieux en lui-même. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. L'Institut que tu diriges à Bucarest, l'Institut culturel français, il est là pour faire découvrir à la Roumanie la culture française et non seulement la culture française, la culture de tous les pays du monde. Comment tu vois cette rencontre entre la technologie et la culture? Parce que spontanément, quand on dit Institut culturel français, ma génération, les gens un peu plus âgés, ils pensent à la culture dans le sens strict du mot, quoi, des livres, littérature, des langues étrangères, tout ça. Mais le monde est complexe, il a évolué, et puis on a une énorme effervescence dans la zone des nouvelles technologies qui fait qu'aujourd'hui, on peut considérer que ces technologies font partie du phénomène culturel déjà. Comment tu vois tout ça depuis l'Institut français de Bucarest? C'est une vaste question. Je vais peut-être pas faire un historique trop long, mais je pense qu'il est utile de dire certaines choses de l'évolution récente de notre histoire en tant qu'Institut français. Parce que d'abord, on aura bientôt 100 ans en 2024, le 29 mai 2024, très exactement. 100 ans de relations intellectuelles, éducatives, culturelles, académiques entre la France et la Roumanie. C'est un centenaire qu'on va préparer, mais qui est un jalon important. Et en 100 ans, évidemment, tout cela a évolué entre l'Institut des hautes études françaises en Roumanie en 1924, puis le Centre culturel français, l'Institut français à Bucarest et les centres culturels qui se créent dans les années 90 à Timișoara, à Iași et à Cluj. Et l'Institut français maintenant, après la fusion qu'il y a eu de l'ensemble des centres culturels et avec évidemment un lien très fort avec l'ambassade, puisque je suis aussi le conseiller de coopération et d'action culturelle au sein des services de l'ambassade, eh bien, on s'est transformé dans ce qu'on appelle, peut-être de façon un peu large, la diplomatie d'influence. Et donc, qu'est-ce que c'est en réalité la diplomatie d'influence? C'est notre capacité à faire des liens entre les secteurs, parce que ces secteurs sont énormes. Donc l'Institut français, c'est pas que la culture, c'est aussi l'université, c'est aussi l'éducation, évidemment la langue française, ce sont aussi la société civile, la coopération décentralisée, les grands sujets, les grandes causes comme la transition écologique, l'égalité femmes-hommes, la bonne gouvernance. Donc c'est énormément de secteurs. Et notre sujet principal, c'est d'arriver à faire ces liens, à être transversal et trouver les synergies. Et trouver les synergies nous permet d'avancer sur d'autres sujets, comme tu le disais très bien, qui parfois font que nous sommes perçus comme étant plutôt une bibliothèque. C'est vrai qu'il y a une médiathèque, historiquement, elle est toujours là, et tant mieux, parce que le livre, l'accès à la lecture est absolument fondamental, y compris papier, et même si on défend les usages numériques, et je vais en reparler un peu plus loin, parce qu'on est très au fait dans notre stratégie des usages numériques, mais c'est bien sûr la culture, c'est bien sûr le livre, mais c'est tous ces sujets qu'on essaye de faire travailler ensemble, toutes ces communautés qui viennent pour le cinéma, Elvire Popescu, qui viennent pour l'université, qui viennent pour d'autres sujets et qui peuvent se rencontrer dans un espace qui est un espace historique ici ou dans les autres villes roumaines, donc dans tout le pays. Donc, pour revenir à ta question culture et technologie, bien sûr que c'est un sujet très important. C'est plus un sujet moderne en tant que tel. C'est un sujet qui nous traverse tous les jours. Et je crois qu'il faut le prendre de plusieurs manières. Il y a d'abord la façon dont nous pouvons nous servir des nouvelles technologies dans le but
de mieux partager la culture, de mieux faire des liens. Et là, ce sont des choses très précises sur lesquelles la pandémie nous a enseigné de manière extrêmement forte. Et je rends hommage d'ailleurs à tous mes collaborateurs ici qui ont traversé cette période pandémique en travaillant très fort sur ce qui est l'outillage et la façon dont on peut intégrer de façon non présentielle les partenaires, la culture, etc. Donc c'est une manière d'envisager de démultiplier notre action en dehors de quelque chose qui se joue en présentiel, mais c'est aussi la capacité de soutenir ce qui vient. Alors évidemment, c'est de s'emparer des usages numériques avec des jeux vidéo. On a un espace jeux vidéo, on a une médiathèque numérique depuis très très longtemps. On travaille sur ces sujets-là avec les productions digitales, avec un festival aussi depuis 10 ans qui est à Cluj, qui s'appelle Clujotronic, donc qui est dédié au new media art, aux musiques électroniques, au light painting, etc., etc. Mais c'est aussi, au-delà de ça, essayer de soutenir, de réfléchir ensemble, toujours en croisant les spécialités et les secteurs, puisque c'est cette spécialisation, l'hyperspécialisation qui, à mon avis, peut être une antithèse à la culture. Et c'est donc parler de technologie, utiliser la technologie, réfléchir à la technologie, mais en croisant les spécialités, en réfléchissant ensemble. Et c'est de cette sorte-là que nous allons lancer, à partir de la rentrée prochaine, un cycle qui permettra de croiser les spécialités pour réfléchir à ce qu'apporte la technologie, ce qu'elle peut apporter, en quoi elle peut être difficile, quels sont les challenges qui sont extrêmement nombreux, et de s'emparer de tous les travaux dans ce domaine, parce qu'il y a énormément de travaux, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau philosophique, au niveau aussi des spécialistes des nouvelles technologies. Il y a des réflexions très intéressantes qui doivent tracer un chemin, et ce chemin, on doit le tracer ensemble, mais dans une perspective qui est toujours la même, une perspective d'amitié franco-roumaine et une perspective européenne, parce que le modèle européen, il se construit aussi avec cette modernité qui ne doit pas lui échapper, qu'il doit maîtriser pour pouvoir maîtriser les chemins de son futur. Et c'est dans ce sens-là peut-être que nous essaierons de réfléchir en y ajoutant, bien sûr, pour terminer, la dimension francophone. La francophonie a un grand avenir. C'est une langue très dynamique. Elle est aussi dynamique en Roumanie, elle est dynamique sur le continent africain en particulier, mais elle a cet avenir qui est très important. Et je crois que nous avons besoin de travailler sur, en quelque sorte, des algorithmes francophones, de la découvrabilité francophone sur le net, pour aussi être en phase avec ce qui se joue très rapidement, parce que la vitesse est vraiment un sujet particulièrement important dans le domaine de la culture et de la technologie. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. J'aimerais qu'on découvre un peu aussi le personnage que tu es, ton parcours. Je sais que tu as une passion pour les langues. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Parce que tu aurais pu faire tout à fait autre chose. Il y a 10 000 métiers dans le monde en ce moment. Qu'est-ce qui t'a amené? Quelle est la chimie de ton parcours qui t'a amené à devenir l'être que tu es aujourd'hui? Une question personnelle à laquelle il est difficile de répondre, y compris moi-même, mais je vais m'y employer et tenter de m'y employer avec toi. Je crois qu'au départ, il y a un intérêt pour beaucoup de choses. Et l'impossibilité à choisir entre toutes ces matières qui sont toutes passionnantes et qu'il faudrait plusieurs vies à épuiser par la connaissance qu'on pourrait avoir de ces sujets. Et donc, quelque part, le métier que j'exerce actuellement, qui est un métier peut appeler de diplomatie d'influence, c'est un métier qui permet, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, d'aborder, pas superficiellement, mais d'aborder avec suffisamment de substance tellement de sujets pour essayer de trouver entre eux des connexions, des synergies, des choses qui vont permettre un petit peu dans ce qu'était l'idéal
de l'honnête homme au XVIIIe siècle, mais qui vont permettre d'avoir une connaissance suffisante pour en tirer des conclusions et regarder l'avenir. Et donc, ce n'est pas la spécialisation, mais c'est la capacité de pas choisir. Et grâce à un métier comme celui-ci, je continue à avoir ce luxe de ne pas choisir et de me retrouver dans des situations passionnantes dans énormément de sujets. Et ça, c'est un avantage à la fois intellectuel et tout simplement de la vie qui est pour moi incomparable. Et donc, quelque part, c'est un non-choix qui a amené à un choix. C'est peut-être un peu étrange de le dire de cette façon-là, mais je crois que c'est assez juste. Et évidemment, c'est aussi une fascination de l'autre, une fascination du voyage, une conscience très rapidement que j'ai eue que j'appartenais à un monde fini, planète Terre, à une époque finie, très précise et très précaire dans une histoire de l'humanité qui commence il y a très longtemps et qui se terminera certainement dans très longtemps aussi, ou pas d'ailleurs. On pourra y revenir. Et donc cette idée que j'avais ma place partout, encore fallait-il que je m'intéresse suffisamment à l'autre pour obtenir le droit d'être aussi à cette place. Il n'y a pas de citoyenneté mondiale originelle, mais il y a la capacité de l'obtenir en quelque sorte par le voyage, par l'échange, par les langues, et donc par ma plus grande déception, ça a été le moment de ma vie assez jeune évidemment, où j'ai compris que les langues ne me seraient pas accessibles dans leur intégralité et que pour devenir vraiment bilingue et posséder une autre langue, c'était le travail de toute une vie et que c'était extrêmement compliqué. Donc j'ai eu une grande déception, mais en même temps un goût inaltéré pour l'apprentissage des langues et de rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre, mais qui serait toujours moi, parce que finalement cette planète m'offrait ces possibilités de rentrer dans différentes peaux, dans différentes cultures, et donc de comprendre ces cultures de l'intérieur. Et donc là, je me retrouve ici en Roumanie avec cette idée du voyage, cette idée de venir faire des liens dans tous les sujets possibles et imaginables, au service d'un rapprochement, d'un idéal aussi qui est un idéal européen, qui est le nôtre actuellement, un idéal de culture, de liberté, de fraternité, et qui est, à mon avis, extrêmement important pour notre époque et celles qui suivront. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. J'aimerais que tu nous racontes un peu cet apprentissage des langues, cette découverte des langues. Qu'est-ce que ça a fait dans ton parcours? Parce que dans ta vie, il y a ce côté un peu intellectuel, les langues, les cultures, tout ça, mais aussi l'homme qui est dans le concret, quoi, dans l'administration, qui fait des choses peut-être pas terribles au niveau intellectuel, mais c'est un travail dont on a besoin pour rendre les projets concrets, pour les rendre vivants, quoi. Ce mariage entre le côté intellectuel et le côté pratique, quoi. Et tu l'as dans ton parcours, d'études aussi, tu as étudié les deux. Comment tu arrives à créer cette connexion entre ce côté, disons, spirituel et ce côté très pragmatique? C'est un travail et un combat, hein, cet équilibre. C'est un travail et un combat. D'abord, je ne suis pas seul. Dans ma vie professionnelle, j'ai eu la chance de pouvoir toujours m'appuyer sur des équipes plus ou moins grandes, mais d'avoir cette matière humaine qui permet d'aller plus loin ensemble. Et c'était absolument toujours pour moi extrêmement important. C'est une manière, hein, d'ailleurs, de réfléchir dans la vie. Moi, je me suis aperçu de façon très personnelle que je réfléchissais mieux dans une agora, dans une réunion, on peut appeler ça comme on veut, j'appelle ça agora parce que c'est un peu romantique, mais bon, je réfléchissais mieux avec les autres que seul, la plupart du temps. Je me retrouvais, alors parfois, je fais un peu de course à pied quand j'ai un peu de temps, mais parfois me viennent des très bonnes idées en course à pied. Mais sinon,
Hormis cela, la meilleure réflexion chez moi, elle est à la confrontation avec l'autre, dans la confrontation avec l'autre. Et donc, je pense que d'une part, la réponse à la question, c'est on peut réfléchir, on peut mettre des choses de façon pratique, mais on ne peut le faire que si on a des bonnes idées et qu'on a les bonnes personnes autour de soi qui vont, à un moment donné, nous permettre de réaliser les actions. Et puis, d'autre part, ce qui est très important, c'est de se dire que tu disais des tâches administratives peut-être un peu rébarbatives, certes, parce que à partir du moment où on fait le choix d'être dans une organisation, on doit, de manière limitée tout de même, avec un certain, une possibilité quand même de mettre certaines limites, mais on doit évidemment faire en sorte que cette organisation, contribuer à ce que cette organisation continue d'exister avec des procédures, des process, etc. Donc ça, c'est très important de l'accepter en tant que tel, mais de ne pas devenir esclave de cela, d'accepter leur nécessité, de le réaliser, mais de mettre en priorité la créativité et surtout la capacité que l'on a par les réseaux, par la capacité de conviction qu'on peut avoir, eh bien, de mettre en œuvre ce qu'on a pensé. De mon point de vue, je ne suis pas le seul à le dire dans l'histoire humaine, c'est très bien de penser les choses, c'est nécessaire de les rêver, mais à un moment donné, il faut que on puisse être dans un temps de faire. Et ce temps de faire, il est aussi très important et il a sa contingence qui est, oui, des dossiers, des fiches, des demandes de financement, etc., etc. Mais qu'il faut prendre de la bonne manière, c'est-à-dire comme une contingence, mais qui ne doit pas dominer la source, c'est-à-dire l'idée, la création, le lien qu'on veut créer, etc. Donc c'est une histoire de priorité, une question de priorité, et je ne crois pas que l'un puisse vraiment aller sans l'autre. On peut simplifier, fluidifier, c'est très important dans tous les domaines, mais on ne peut pas se détacher complètement, et ce serait un luxe, à mon avis, que l'on ne goûterait pas très longtemps. Je ne vais pas te demander à énumérer tous les projets que l'Institut français met en place, de raconter ce qui se passe, parce qu'il y a un moyen très simple de l'apprendre. Il y a une adresse, institutfrançais.ro. Tout le monde peut y aller, peut voir les événements qui vont venir, avoir suffisamment d'informations là-dessus. Donc, il nous reste à peu près 5 minutes d'interview, et j'aimerais revenir sur toi et ton parcours. Attends, Mireille, si tu veux bien, je fais quand même la petite publicité avec cette affichette parce qu'elle donne l'ensemble, donc on peut la trouver, et bien sûr, et elle donne l'ensemble sur 2 mois, elle donne une vision globale de nos activités, en plus duquel on peut rajouter le cinéma, évidemment. Donc c'est une activité que moi je souhaite dense, et je t'ai interrompu parce que je pense encore une fois que malgré tout, on travaille sur de la coopération de long terme, on travaille sur des choses qui sont invisibles au grand public. Mais nous avons des institutions qui sont présentes historiquement dans les villes où nous sommes, nous avons des bâtiments et nous devons les faire vivre comme des vrais espaces de rencontre. Et donc, je tiens à ce que nous ayons cette coopération, ce programme culturel très fort ici, chez nous, mais aussi hors les murs, chez nos partenaires. Et c'est extrêmement important. Donc, au contraire, la programmation, c'est une part vraiment à laquelle on est viscéralement attaché ici à l'Institut français de Roumanie. De toute façon, j'ai jeté un coup d'œil sur Internet, et on voit bien les projets, ils sont bien expliqués, racontés, et il y a beaucoup de choix, quoi. Je veux dire, il y a pour tout le monde. Il y a pour ceux qui veulent du cinéma, pour ceux qui veulent du livre, pour ceux qui veulent de la technologie, pour ceux qui veulent des langues. Il y a de tout, quoi. Et c'est ça qui fait un peu aussi la force de l'Institut, parce qu'il est présent sur tous les fronts, quoi. Je me disais, bon, tu as quelques années en poste ici, tu as eu tes mandats à Thessalonique, en Grèce, à Jérusalem. Qu'est-ce que tu aimerais te dire quand tu seras arrivé à la fin de ton mandat? Tu vas regarder derrière, tu vas quitter la Roumanie pour d'autres horizons. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire et de voir quand tu regarderais derrière toi ton mandat? J'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais être assez synthétique. Je pense que j'aurais envie
de laisser un établissement, donc une équipe, mais aussi un outil de travail en très bon ordre de marche, qui soit en bonne santé. Ça, c'est très important. J'aurais aussi, en tant que Trace, envie de me dire que j'ai aidé, avec mon équipe, à mieux positionner la Roumanie sur la carte de l'Europe, mais surtout aussi sur la carte intellectuelle et de cœur des Français. Nos relations sont extrêmement denses, historiquement très étroites. Et les relations que nous entretenons actuellement, même si stratégiquement et politiquement, elles sont aussi très étroites et très bonnes, elles sont probablement encore trop injustement situées du point de vue de nos populations et aussi du point de vue de nos relations culturelles d'un certain point de vue. Donc, mieux marquer encore, mais c'est le cas déjà dans beaucoup de choses, mieux marquer encore la Roumanie sur la carte intellectuelle et culturelle et de cœur des Français. Et puis enfin, faire en sorte que la langue française continue d'être une grande langue de culture et d'ouverture sur le monde professionnel et intellectuel pour les petits Roumains et les petites Roumaines, qui leur permet de construire, enfin de les aider à construire la modernité de ce pays, qui est, comme on le disait, plein de potentiel encore, et ce sera à eux de le faire, et j'espère qu'ils le feront aussi partiellement, parce que le français leur aura ouvert des portes intellectuelles en France et ailleurs, et que ce serait donc pour moi extrêmement important que nous soyons là-dessus eh bien, dans une mission qui aura réussi. Voilà. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. C'est certain que les gens roumains continuent d'apprendre le français. Évidemment, ils apprennent l'anglais, ils apprennent aussi d'autres langues. Et je pense qu'il est temps de sortir de cette bataille des langues, le français contre l'anglais. Tout ça, c'est du passé, quoi. Aujourd'hui, on est dans une autre logique. Multilinguisme. Et c'est d'ailleurs ce que l'on défend. Tu l'as bien suivi dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne qui se déroule en ce moment même, jusqu'à la fin du mois de juin. Plurilinguisme, multilinguisme, c'est vraiment la défense de cette diversité linguistique, de cette diversité culturelle qui est au cœur de ce que nous défendons aussi dans nos missions à l'Institut français de Roumanie. Belle concluzion. Julian, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venim din viitor pe Julian Ciaponi Lucchesi, directorul Institutului francez din București. Mai multe despre acest proiect, despre el, puteți afla la adresa institutfrancais.ro. Institut Francais legat, într-un singur cuvânt, .ro. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respiri azi. Această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa. Ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech.